Les micro-pousses. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Fares. Nous sommes dans le quartier de Bessattine, la caméraman en effet. Et nous sommes dans le quartier de Bessattine, venus observer les micro-pousses qui poussent sur les toits. Donc là on est sur le toit d'une mosquée et donc c'est là qu'on fait notre projet de micro-pousses. Il y a 3 volets. 1, ramener du verre là où il n'y en a pas beaucoup. 2, produire de la nourriture saine. Et 3, le volet social, donc faire profiter. Ça ne rapporte pas des millions de dollars, on est bien d'accord, mais c'est un petit plus pour les gens du quartier. Un des secrets des micro-pousses, c'est de pousser à température constante. Et alors la chaleur, quand les pousses on les met en plein soleil, et puis la nuit froid, je veux dire, elles ne supportaient pas, donc notre saison était très courte. Donc depuis qu'on a fait ça, et puis l'autre système que je vais vous montrer là-bas, on a étendu notre saison, c'est-à-dire que maintenant, grossièrement, on démarre, on va dire mi-octobre, et on essaye de tenir, mais la fin est très très dure, de tenir jusqu'à à peu près mi-juin, fin juin. Différents types de graines. Donc là, on a du poireau, du gargir, d'accord. Le gargir, c'est la roquette. On a helba, c'est du fenouil grec. On a du cresson, on a du radis, on a du navet, on a de la moutarde. Numéro 1, on a acheté nos graines. Étape numéro 2, nous allons semer, et là après tout je vais vous le faire faire. Si ça peut quasiment couvrir tout le plateau, c'est très bien parce qu'on en pose un et c'est terminé. Ok. Là, la dernière coupe qu'on a trouvée, c'était la moins bonne qualité, donc on est obligé de mettre plusieurs petits morceaux. D'accord. Mais donc on va semer là-dedans, ou semer là-dedans, de préférence là-dedans. Et là, je n'ai pas besoin de vous expliquer, on met de l'eau. Là aussi, on a mis de l'eau. Que ça reste bien plat. Pour une récolte, on a besoin de jusqu'à 30-35 plateaux. On récolte une fois par semaine. Et pour que ça se soit bien plat, tous nos plateaux, on va les empiler les uns sur les autres et on va les laisser, mettons 1 heure, 2 heures, 3 heures maximum. Pourquoi? Pour que ça se soit bien plat. Maintenant, on va semer. Donc ça, ce que tu as semé là, c'est du gargir, de la roquette. Première étape de la germination, les plateaux sont superposés les uns au-dessus des autres, très peu d'air circule entre les plateaux et le tout est mis à l'obscurité. Après une 8aine de jours, ce nombre de jours dépendant des espèces, les graines qui ont germé sont sorties du caisson et sont déposées sur des étagères. C'est la 2e phase, la plante va pouvoir pousser mais à l'abri de la lumière. Il est temps maintenant de sortir les plateaux, de les exposer à la lumière. La plante ainsi à la lumière va fabriquer sa chlorophylle et va devenir verte. Lorsque la micro-pousse a suffisamment grandi, elle est prélevée du plateau et il convient de couper la racine et de la disposer sur une petite barquette. Et après, chaque plateau, on le pèse. Je dose ce que je mets par plateau. Et alors ce que vous voyez là, ça c'est pas perdu. Donc tout ça, ça va dans un sac comme ça et ça va nourrir des moutons ou des vaches ou des veaux dans le quartier. D'accord? Et je vais prendre un peu d'alfalfa. Je sais qu'il m'en faut 10 grammes. Et voilà, là j'ai mes 10 grammes d'alfalfa. Après je vais prendre mon radis, je vais mettre 30 grammes de radis, etc. pour que mon pot à la fin soit complet. Et la dame, ici, elle colle les étiquettes. Alors on a l'étiquette qui dit que ce sont des microgreens, que c'est fait sur une community farm, qu'il n'y a pas de pesticides, que c'est pas traité. Alors ça c'est la dame aussi qui s'occupe donc de mettre les étiquettes et de mettre les couvercles. Du fait de la proximité d'une école, des enfants passent fréquemment devant l'endroit de la récolte et du conditionnement. Ils voient, ils regardent, ils posent des questions. La terrasse nettoyée et la verdure sont visibles des immeubles voisins, ce qui peut inciter d'autres habitants à faire de même. Et enfin, la terrasse, après avoir été aménagée, sert parfois de rendez-vous pour le thé à quelques habitants du quartier. Le défi pourrait être de voir un jour les micro-pousses sur tous les toits du Caire et dans toutes les assiettes égyptiennes.